Vous êtes sûrement des milliers en train de regarder Molière Canal sur toute l'étendue du territoire national. Et mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Voici les principales articulations. Au sommaire de votre journal, la Chambre basse du Parlement congolais vient d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit de l'ancien premier vice-président de cet organe délibérant, se référant à ses propos tenus lors de sa récente sortie médiatique. Et puis, le dossier Matata Mponyo vient une fois de plus renvoyé à la Cour constitutionnelle ce vendredi 22 juillet 2022, alors que cette dernière s'était déjà déclarée incompétente. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Votre journal, c'est tout de suite. Le premier titre de cette édition du journal, la Cour de cassation vient d'ordonner la surséance dans le dossier Matata Mponyo et a renvoyé une fois de plus le dossier devant la Cour constitutionnelle qui s'était déclarée incompétente de connaître les actes posés par l'ancien Premier ministre congolais. Suivez. Qualifié encore une fois d'incompétence par les avocats de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, la Cour de cassation siégeant dans l'affaire des détournements de plus de 200 millions de dollars destinés à la réalisation du projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo vient de surseoir les 10 procès, tout en saisissant de nouveau la Cour constitutionnelle pour l'interprétation des articles 162 et 164 de la Constitution. Pour rappel, en novembre de l'année dernière, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour statuer sur l'affaire des détournements des fonds alloués à l'exécution du projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo qui met en cause l'ancien Premier ministre Matata. Cette décision avait à son tour réconforté la partie Matata qui criait déjà un acharnement politique dont serait victime l'ancien locataire de la primature congolaise. Et puis l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo vient d'ouvrir un dossier disciplinaire à la charge de Jean-Marc Akabound, ancien premier vice-président de cet organe délibérant, au regard des propos tenus lors de sa récente sortie médiatique du 18 juillet dernier. Joseph Kambol pour plus de précisions. Dans un communiqué rendu public le jeudi 21 juillet 2022, le bureau de l'Assemblée nationale a réagi aux propos tenus par le député Jean-Marc Akabound lors de sa récente conférence de presse tenue le lundi 18 juillet dernier. Il considère que son ancien premier vice-président a manqué au droit ses réserves auxquelles il est astreint. Qualifiant ses propos d'indignes et d'outrage au chef de l'État, le bureau estime que la justice devrait être interpellée. Selon le communiqué, je cite, le bureau de l'Assemblée nationale désapprouve et condamne avec ses propos indignes d'un député national et constitutif de l'infraction d'outrage au chef de l'État et qui devrait interpeller les autorités judiciaires compétentes. Pour la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Collecte Tchomba, qui a signé ce communiqué, Jean-Marc Akabound a volé le code de bonne conduite de l'agent public de l'État qui l'astreint au droit de réserve en tant qu'ancien vice-président de la Chambre basse du Parlement et sa qualité de président AU d'un parti politique au sein de la majorité parlementaire de l'UDPS. L'Assemblée nationale ouvre donc un dossier disciplinaire à sa charge et une affaire à suivre. Toujours dans le même chapitre, l'UDPS Tshisekedi, fédération de Lubumbashi, dirigée par Jean-Marie Tshilumbu, s'était réunie le jeudi 21 juillet 2021 à son siège situé sur l'avenue Djamena pour dénoncer les propos de Jean-Marc Akabound tenus dernièrement contre le chef de l'État et bien évidemment sur sa gestion politique. Pour l'UDPS, fédération de Lubumbashi, le président Félix Tshisekedi incarne une vision en faveur de la RDC qui se résume en un seul mot, le peuple d'abord. Suivez.
D'énormes réactions s'accentuent de part et d'autre au lendemain de la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, ancien président AI de l'UDPS Tshisekedi. Dans cette même optique, la fédération de l'UDPS Lubumbashi s'était réunie le jeudi 21 juillet 2022 à son siège situé sur l'avenue N'Djamena pour dénoncer les propos qu'elle qualifie de mensongers et discourtois tenus par Kabound à Kabound. Nous constatons que les propos tenus par M. Jean-Marc Kabound sont mensongers, teintés de haine, de jalousie et d'ambition démesurée, car prononcés en termes de règlement des comptes. Ainsi, nous, UDPS Tshisekedi de Lubumbashi, soutenons le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision qu'il a pour le développement de ce pays qui est en train d'être matérialisé et qui le sera davantage dans son deuxième mandat que le peuple congolais ait décidé de lui donner en 2023. Répondant à certaines questions lui posées séance tenante par la presse locale, le président de l'UDPS Lubumbashi, Jean-Marie Chilumbu, a rassuré que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, incarne bel et bien une vision précise pour amener la RDC au bon port. Le peuple d'abord. La conduite du peuple au bonheur dans un grand pays, uni, fort et prospère, c'est-à-dire vivre une véritable paix de cœur et d'esprit, une véritable démocratie pluraliste et participative, un véritable état de droit, une véritable justice sociale, distributive et rétributive, un véritable mieux-être spirituel, moral, intellectuel et matériel. Voilà à résumer la vision que le chef d'État a. Si Kabound, qui avait adhéré à l'UDPS, n'avait pas vu ça, moi je ne comprends pas pourquoi il a adhéré à l'UDPS. C'était pour venir faire une aventure. Le chef d'État a une vision, ça je vous le confirme. Je vais vous le montrer, c'est ça. Merci. C'est par l'hymne du parti politique UDPS Tshisekedi que la dite rencontre s'est clôturée. Journée diplomatique ce vendredi 22 juillet 2022 au cabinet du gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a reçu tour à tour le consul général d'Angola vivant à Lubumbashi avant d'avoir une séance de travail avec celui de la Tanzanie, les responsables en province de la DGDA ainsi que de l'OCC. Ensemble, ils ont tablé sur comment accélérer le processus d'entrée en province par la frontière de Mukambo de certains aliments en provenance de la Tanzanie. Première rencontre entre le gouverneur de province et son hôte, le consul général d'Angola à Lubumbashi. Antonio Serrao Nunes a échangé avec Jacques Kiabula Katwe sur les possibilités de fructifier les relations entre le Haut-Katanga et l'Angola en favorisant le commerce. On va présenter nos civilités. Une chose certaine, on a promis de travailler ensemble pour fortifier les relations qui existent déjà entre nos deux pays, même au niveau régional. On va travailler beaucoup plus intensement, n'est-ce pas, pour le bien-être de nos populations. Œuvrer, n'est-ce pas, pour rendre plus fluides les échanges avec l'Angola. Par la suite, le chef de l'exécutif provincial aura une séance de travail avec le consul général de Tanzanie, les responsables de la DGDA et de l'OCC sur la marchandise constituée des produits de première nécessité en provenance de Tanzanie, sur le point d'accéder dans le Haut-Katanga par la frontière de Mukambo. Le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a donné certaines directives en vue d'accélérer le processus d'entrée de ces aliments. Kuko na kesio moya ya marchandise ya chakula kutoka Tanzania. Tulimporte riz, fromage, maharagwe, ikapita ku frontier ya Mukambo. Kulikuwa tuna mambo ya processes yakuwa yamekaa vizuri. Ndo sasa tumekuja kusimulia hapa na liwali na watu wa DGDA na OCC kuona namna gani tunaweza kumaliza hiyo maneno na biashara iendelee. Une autre séance de travail entre le gouverneur Jacques Kiabula Katwe et ses hôtes de ce jour est prévue prochainement pour évaluer les pistes des solutions prises au cours de cette rencontre.
Et dans le reste de l'actualité, le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué a visité le jeudi 21 juin 2022 la ferme de Djambo Marta située à 70 km de Lubumbashi sur la nationale numéro 5 à hauteur du village Malambo. Cette visite est une continuation de la récolte agricole pour la saison culturelle 2021-2022. Reportage. C'est une superficie de 3500 hectares de maïs et 500 de soja que le gouverneur de province a visité ce jeudi 21 juillet dans l'avant-midi dans la ferme Djambomat sur la route de Kasenga. Jacques Ablakatoué a participé aux côtés des responsables de cette ferme à la récolte de maïs cultivé dans ce domaine agricole de la province du Haut-Katanga, récolte lancée il y a quelques jours. Avec à ses côtés son ministre provincial de l'agriculture, Arce Joseph Kayumba, le chef de l'exécutif provincial, a voulu par cette visite lancée encourager tous les fermiers qui l'accompagne dans sa politique de lutte contre la dépendance alimentaire. Je suis venu encourager les fermiers qui sont à l'œuvre depuis un certain moment sous notre encadrement, et cela pour répondre à l'appel du chef de l'État de pouvoir donner suffisamment à manger à notre population. Le moment que je viens de passer ici en dehors de mon bureau, je suis émerveillé et je crois que il y a des raisons à croire que nous sommes à mesure de travailler en collaboration avec nos partenaires pour mettre fin à la rareté de maïs sur le marché local, de sorte qu'on permette à notre population de s'approvisionner en maïs produit localement et de s'alimenter comme il se doit. Nous pensons que tout le monde doit maintenant s'inviter à cette activité et donc prochainement on pourra visiter aussi d'autres fermes. Et ici nous sommes pratiquement à 3500 hectares. Et nous les encourageons pour que cette année, qu'ils aillent à 5000 hectares de maïs. Et c'est comme cela que nous allons mettre fin à la rareté de maïs. Par la suite, le gouverneur visitera les dépôts où sont stockés des tonnes de soja. Occasion pour Jacques Ablakatoué d'inviter tous les Hauts-Katangais à s'adonner à l'agriculture afin de pérenniser sa politique de l'autosuffisance alimentaire en province. Djambomat entend réaliser cette année entre 22 et 24 000 tonnes de maïs. Signalons que depuis 3 ans, le Haut-Katanga connaît une augmentation substantielle de sa production en maïs grâce à la politique de subvention des grands et petits fermiers mise en place par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Poursuivons cette édition du journal sur votre télévision. Une manifestation anti-MONUSCO a été enregistrée ce vendredi 22 juillet 2022 à Goma. Des femmes de toutes tendances confondues ont exprimé le vœu de voir la mission onusienne partir en République démocratique du Congo, une activité à laquelle le bureau de la MONUSCO n'a pas voulu réagir. Jonathan Mopenda, notre point focal. Nous voulons le départ de la MONUSCO sans délai. Trop c'est trop. Non à la balkanisation de la RDC. C'est parmi les messages que détenaient les femmes ce vendredi 22 juillet. Ces dernières ont pris la direction de la base de la MONUSCO à Goma, où ils ont fait un sit-in, exigeant ainsi sans condition, dénonçant l'inactivité de la mission onusienne en RDC, des massacres à Beni depuis 2014, l'agression du Rwanda en RDC à travers le M23, c'est ce qui énerve l'une des manifestantes. En fait, nous prévoyons rester ici jusqu'au soir, et s'ils ne nous reçoivent pas, nous allons dormir ici. Parce qu'il faut que ces messages que nous venons les soumettre, que ce soit reçus. Nous demandons le départ de la MONUSCO et c'est là dans les 24 heures. Il faut que la MONUSCO parte parce qu'il n'y a pas de résultats. C'est nous, peuple congolais, qui continuons à souffrir. C'est nous les femmes, surtout nous les femmes, qui continuons à être violées sur place dans des zones de combat et à être maltraitées. Nos enfants meurent chaque jour, nos frères de ces meurent au front et la MONUSCO est là sans rien faire. Et donc, nous demandons vraiment ce départ et s'ils n'acceptent pas nos conditions, nous resterons ici sur place. Quelques heures après, la MONUSCO n'a pas voulu recevoir le mémorandum qui détenait ces femmes. Mais elle compte aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mission onusienne en RDC disparaisse. Passivement, demander à la MONUSCO de partir parce qu'on est fatigué de leur hypocrisie. Malheureusement, ils ont refusé de nous recevoir. On a constaté, nous avons lu les mémos devant vous les journalistes et nous partons
nous allons continuer les actions jusqu'à ce qu'ils vont partir. Autre curieux, c'est son jeune à elle. Ce conducteur de mototaxi pense que seuls les FARDC sont capables de faire revenir la paix en RDC. Inaweza kukumbana hawa MONUSCO watake waende kwao juu tuko na jeshi yenye iko nguvu sana. Notons que c'est depuis quelques jours que des tracts annonçant la manifestation populaire anti-MONUSCO ont été jetés. Cette manifestation est prévue pour ce lundi 25 juillet en ville de Goma. L'activité s'est clôturée sans aucun incident. Et puis l'élu provincial de la cité frontalière de Kipushi, Jean-Paul Tchandamwenge, a au cours de ses vacances parlementaires lancé la campagne des circoncisions gratuites au village Kibanda dans le territoire de Kipushi, à Chefri Kaponda. Campagne justement qui sera effectuée dans tous les 52 villages du territoire de Kipushi. Suivez. L'honorable Jean-Paul Tchandamwenge s'est rendu dans le village Kibanda ce jeudi 21 juillet 2022 où il était question du lancement de la campagne de la circoncision gratuite. Au cours de cette campagne, le leader Kipushi a tenu un discours relayant le message du gouvernement de la RDC qui est celui de la paix, la tranquillité et le travail, de la santé sur la circoncision gratuite, de l'infrastructure routière, de la gratuité de l'enseignement et le cinquième point était celui de lutter pour la mécanisation des enseignants nouvelles unités. Mnajua mkini yetu iko naongoza na bakubwa sio vile wale bakubwa beko nafanya iwezekanayo juu ya amani ile pe mnaita mkifransa amani ingie mumkini. Amina. Yote tunafanya ni juu tuko kimya sio vile. Amen. Batikie kwanza mikono. Na tunataya wa kwanza ni président de la République, jo chef de l'État. Voilà. Jo wa kwanza mumpikie mikono baba. Umu mwetu mu province tuko na baba wa assemblée provinciale, baba Ngoi Michel. Mumpikie wana mikono. Na baba gouverneur, mnamfamia? Ndio. Gouverneur ni nani? Wandani. Kiavula Katwe. Mumupikie mikono mulamukie na yeye. Depute wenu, eli wenu wa territoire ya Kipushi. Mimi natembelea kulancer ile munasema mkifransa campagne ya circoncision gratuite. Maana yake batoto batatengeneziwa watoto wanaume vya bule. Après ce discours, l'honorable Jean-Paul Tchandamwenge, ensemble avec les membres de sa fondation Les Humanistes, ont procédé à la visite du centre de santé Kibanda, où les infirmiers du dit centre l'ont soumis leurs doléances. Puis s'en est suivi le lancement proprement dit, en présence de l'honorable Jean-Paul Tchandamwenge. Avant de boucler avec sa mission dans ce village, le leader du peuple Jean-Paul Tchandamwenge a assisté à une cérémonie de clôture de l'année scolaire 2021-2022 à l'EPE Kibanda, laquelle a été sanctionnée par une proclamation et par la remise des bulletins. Honorable Jean-Paul Tchandamwenge, asante sana. Ile campagne tunajua sema batoto ba mingi batapata circoncision mu travers honorable Jean-Paul Tchandamwenge mu fondation yake ya ba humaniste. Alors si ba munganga na ba communauté yote au kwetu ingambo yako ya Shindeka tunampikia kisanti sana. Il sied de préciser que le village Kibanda est situé dans le groupement Shindaika, Cheferi Kaponda, territoire de Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Et cette campagne sera effectuée dans tous les 52 villages du territoire de Kipushi. Et au Nord Kivu, 2 groupes de criminels arrêtés par la police ont été présentés par le commissaire provincial de la police nationale de cette province le mercredi 20 juillet 2022 au gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Kongba Constat. Regardez. Il s'agit d'un groupe de voleurs à main armée chapeauté par le redoutable Olivier Maéché, un sujet de nationalité rwandaise présenté pour la énième fois à l'opinion. La dernière fois qu'il a été présenté date de 2 mois, comme le chef d'un gang, un récidiviste. Et le deuxième groupe est celui d'un policier à côté d'un civil, braqueur de moto dans la ville de Goma.
Selon le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Abavan Ang, la bande de Olivier Maéché a opéré le samedi 16 juillet dernier à minuit au niveau de Katindo 2 où ils ont blessé des paisibles citoyens emportant plusieurs effets d'une maison de PlayStation, dont les postes téléviseurs ont été retrouvés au quartier Mabanga chez Madame Mwadjouma Mundeke, receleur récidiviste aussi. Puis Olivier avait tous les biens, la téléviseur et puis le 5 à 6 motos, on a envoyé l'auditorat médical. Maintenant, il y a un coup qui venait de se passer il y a 2 jours. Depuis se passe il y a 2 jours, moi je lui dis suivez ça très bien et tout ça. Il y a eu même encore échange de coups de feu avec les patrouilleurs. Maintenant le commandant m'appelle et me dit non, nous venons de tomber sur ce groupe. Et le groupe est quel groupe? Encore un groupe à Olivier. Et vous voyez Olivier. Moi je regarde Olivier et dis Mouton il est sous. Olivier est un étranger d'ailleurs qu'on a envoyé à Olivier Abiminde Guéni. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dimakongwa, a recommandé à la justice militaire de bien faire son travail vis-à-vis de ces criminels arrêtés pour la énième fois. Vous venez ici, c'est pour mettre des ordres dans notre pays, pour tuer. Et vous êtes sans cœur, vous savez ça. Bande de génocidaires. Vous êtes sans cœur, vous savez. Et les Congolais n'en ont pas besoin. Monsieur. Les Congolais n'en ont pas besoin. Les Congolais est un peuple hospitalier. Nous n'avons pas besoin. Parmi les bandits, l'on peut citer Ndole Bakome, Patrick Kabeyantumba, Mwadjouma Mundeke et le récidiviste Olivier Maéché. Téné, l'auditeur militaire supérieur, a été invité pour prendre en charge cette affaire aux côtés de certains membres des services non apparents. Terminons cette édition du journal par cette information. La régie des eaux Katanga continue à être victime de spoliation de ses concessions, particulièrement dans la ville de Lubumbashi, au niveau de son site de captage d'eau de Kimilolo, où un particulier s'adonne sans être inquiété au forage de la nappe, avec comme conséquence la perturbation de la fourniture d'eau potable à la population. Cette attitude inquiète les autorités de cette entreprise de l'État. Gérard Isaac Sangwa pour plus de précisions. Certaines entreprises de la République démocratique du Congo sont devenues depuis un temps victimes d'expoliation de leurs concessions. Le cas illustratif est celui de la régie des eaux Katanga qui ne savent à quel sens se vouer. Ce mercredi, selon les constats effectués au quartier Kisanga à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, en pleine concession de la régie des eaux sur l'avenue Kabeya à Kimilolo, un puits de forage est en pleine exécution par une société minière de la place, selon les cadres de base qui ont été interpellés par la justice. Cette situation est décriée ici par un activiste de droits de l'homme rencontré à cette occasion. La régie des eaux est victime. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont victimes parce qu'il y a des gens qui vivent que de conflits. Là, nous sollicitons vraiment l'intervention du gouvernement et l'intervention personnelle des chefs de l'État. Ici, nous avons demandé, vu le conflit foncier en RDC, et particulièrement ici dans la province du Haut-Katanga, qu'il y ait une juridiction spéciale. Parce que vous verrez qu'il y a même certaines autorités judiciaires qui sont impliquées dans cette mafia foncière. En attendant, la direction provinciale de la régie des eaux Katanga, sous la direction de son directeur provincial Ignacy Lunga, continue à s'impliquer afin que justice soit faite. Avant de terminer complètement cette édition du journal sur votre télévision, mesdames et messieurs, voici le rappel des titres. Mesdames et messieurs, vous avez suivi au cours de cette édition du journal que l'Assemblée nationale de la RDC vient d'ouvrir un dossier disciplinaire à la charge de Jean-Marc Kabound, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, au regard des propos tenus lors de sa récente sortie médiatique. Et puis, la Cour de cassation a ordonné la surséance dans les dossiers Matata Mponyo et a renvoyé une fois de plus les dossiers devant la Cour constitutionnelle, qui s'était déjà déclarée incompétente de connaître les actes posés par l'ancien Premier ministre congolais.
Le plaisir était en tout cas nôtre de vous servir une fois de plus sur les antennes de Molière Canal. Merci mesdames, merci messieurs pour votre fidélité accordée à cette grande télévision. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure.